Eh bien, bonjour, bienvenue sur le practice du golf de la carte pour une petite séance d'entraînement aujourd'hui. On va se remettre en forme, il ne fait pas très chaud, une dizaine de degrés malgré un beau ciel bleu. On a un léger vent qui vient de l'est, c'est-à-dire de la droite sur l'écran. Les balles ne voleront pas beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas l'essentiel. Le but est de se remettre en swing. J'ai joué pas mal ces derniers temps, mais avec un temps très humide et très froid. Donc là, c'est vraiment une première séance avec un climat relativement agréable, même si je suis bien couvert. Alors aujourd'hui, on va travailler les fers, puisque j'ai pensé à prendre mon radar. On va travailler donc la posture, notamment la position de la balle dans le stance. Alors je me suis installé avec deux baguettes au sol, une baguette qui pointe dans la direction où doit partir ma balle, c'est-à-dire qui donne la ligne de jeu, donc elle est plus précisément censément parallèle à la ligne de jeu. Attention, avec l'emplacement de la caméra, on n'a pas forcément l'impression que c'est le cas. Et puis une autre baguette en face de la balle afin de placer précisément la balle dans mon stance. J'ai également planté un piquet jaune dans la direction où la balle est censée partir. Il se trouve 5-6 mètres devant le tapis. Et donc la balle est censée partir vers les poteaux de rugby que vous voyez là-bas, plutôt vers le poteau de droite. Alors j'ai actuellement en main un fer neuf et il faut savoir qu'avec ce fer neuf, en général, je place la balle environ une demi-balle à une balle à droite du centre de mon stance, notamment pour ne pas revenir trop par l'extérieur, et c'est pourquoi aussi cela favorise un peu plus ma trajectoire en draw. Donc ma balle devrait partir légèrement vers la droite. On devine un repère de 135 mètres bleu, un peu au-dessus du stock de balle, et elle devrait finir normalement vers le poteau de droite de rugby si ma balle est tapée correctement. Donc on va taper quelques balles histoire de retrouver quelques sensations pour commencer. Cette première balle est partie en ligne avec un léger draw de 2 mètres, donc c'est assez satisfaisant. Distance 120 mètres, vitesse de swing 84 miles par heure et on a un smash factor de 1,24. Donc je vous donnerai les vitesses en mètres, même si mon radar me les donne en yards. Bon, la conversion est assez facile. Et je vous donnerai les vitesses en revanche en miles par heure parce que c'est ce qu'on trouve plus facilement sur internet. Et donc là, la balle est partie à 100 miles par heure par exemple. Donc pour cette deuxième balle, j'adresse la balle légèrement en pointe du club, ça limite mon risque de socket. Et mon but à la descente est de pousser légèrement la balle vers l'extérieur, vers la droite. 122 mètres, 82 miles par heure, 101 miles par heure de balle et 1,23 de smash factor. Alors le smash factor n'est pas énorme, mais c'est dû au fait que j'utilise des balles de practice, donc avec une compression moindre, elles vont moins loin, donc elles partent moins vite. Et puis le temps est relativement frais, donc là aussi ça diminue. Troisième balle qui part dans l'axe et qui tourne légèrement à gauche et qui finit donc dans l'axe du poteau gauche de rugby. 125 mètres, 82, 103 et 1,24 de smash factor. Alors je vous explique un peu mon système de jeu. Je joue avec une face légèrement ouverte à l'adresse, c'est-à-dire qui pointe légèrement à droite d'où la balle est censée terminer, pour la bonne raison que je voudrais une balle qui parte légèrement par la droite et qui revienne à la cible ensuite. Si j'avais une face square, je risquerais de finir en tout cas à gauche. Alors je mets ma balle légèrement à droite du milieu du stance de façon à favoriser un retour du club par l'intérieur. Donc il faut savoir que le swing est un mouvement en arc de cercle et donc si je la mets trop à gauche, je vais taper la balle dans l'arc de swing qui va vers la gauche. Alors que si je la mets un peu plus à droite, je vais avoir un arc de swing qui va vers la droite au moment où je contacte la balle. C'est un placement de balle plutôt pour faire du draw et c'est donc assez cohérent avec ce que je recherche. Alors une balle complètement ratée, ça fait partie du jeu malheureusement, pas trop de rythme, enfin à oublier vite.
Alors, problème avec le radar, ne jamais forcer. On a toujours tendance, quand on fait une bonne balle, à vouloir faire une balle qui suit encore meilleure et donc qui va plus loin. Et donc on a tendance à taper plus fort. Ça, c'est le piège. Allez, je recherche une balle bien touchée, de bonnes sensations et du relâchement. Celle-ci a été poussée complètement sur la gauche, elle finit 20 bons mètres à gauche d'où elle devrait finir. Alors quand je parlais du piège avec le radar, il faut savoir que si vous voulez gagner de la vitesse, ça passe avant tout par du relâchement et non pas vouloir essayer de taper fort. Il y a une différence entre vouloir taper fort et taper vite. Je sais que chez moi, tout simplement, taper tranquillement mais en se relâchant bien me fait gagner de la vitesse de swing et donc de balle. Donc une balle qui est partie plutôt droite, qui a légèrement fédé d'1 mètre ou deux, mais c'est assez négligeable. 122 mètres, 83 miles par heure de vitesse de club, 99 de vitesse de balle et seulement un 18 de smash factor. Donc la balle suivante, je vais essayer de la compresser un petit peu plus, c'est-à-dire de descendre un petit peu plus sur la balle et de un peu moins la soulever en quelque sorte. Et ceci tout en conservant le relâchement. Alors celle-ci, elle est parfaitement en ligne, mais un peu plus courte, avec 119 mètres, 79 miles de tête de club, 97 de vitesse de balle et un 22 de smash factor. Prise un petit peu bas dans la face, mais elle est bien montée néanmoins. Je passe au fer 7, qui est donc un fer moyen, mais qui permet quand même de travailler un petit peu les trajectoires sans que ça soit un club trop compliqué à taper. Donc c'est un bon compromis pour s'entraîner entre un bon contact de balle, un bon vol de balle et néanmoins pouvoir travailler le fade, le draw, ainsi de suite. Alors il faut savoir que l'ouverture, le loft de mon fer 7 est de 34 degrés. Une première balle au fer 7 plus que moyenne, je préfère me taire quant aux chiffres affichés par le radar. Donc pour ce fer 7, ma balle est placée au milieu des pieds, voire très légèrement en avant du milieu des pieds. Ma répartition de poids se fait à peu près à 60% sur la jambe avant, la jambe gauche et 40% sur la jambe arrière, même si je travaille à réduire cette proportion en essayant de tendre un peu plus vers le 50-50, mais je conserve toujours une petite majorité pour la jambe avant. Une balle qui a bien avancé, qui est partie en direction du poteau de droite et qui a pris un petit peu de draw pour finir dans l'axe du poteau de gauche. Alors 139 mètres pour cette balle, 87 de vitesse de club, 111 de vitesse de balle, un 28 de smash factor, donc c'est mieux, mais il va falloir le faire encore un peu augmenter. Donc je rappelle ma posture, mon placement de balle au milieu des pieds, face qui pointe légèrement à droite du poteau jaune et donc de la cible. Un coup qui manque un petit peu de rythme. Alors une balle qui est partie à 140 mètres pour 86, 110 et 1,27 de smash factor, balle qui a plutôt hooké. Alors il faut que j'essaye de garder la tête un peu plus longtemps sur la balle, c'est-à-dire regarder en quelque sorte mon club taper la balle, sinon j'ai tendance au downswing, c'est-à-dire quand je redescends vers la balle, d'envoyer trop précocement le poids vers la gauche, vers l'avant et notamment le poids du haut du corps, alors que je devrais simplement faire glisser mes hanches vers la cible. 137 mètres, 87, 111 et 1,27 pour cette balle qui est partie bien en ligne. Alors je vous explique quels sont mes axes de travail actuellement. J'avais tendance à avoir à l'adresse un poids sur la jambe avant, du 70%, 30% sur la jambe avant, dans un système assez proche de celui qui peut être prôné par ceux qui font du stack and tilt par exemple. Alors je faisais cela parce que j'ai du mal à contrôler mon transfert de poids vers l'avant si je le laisse trop revenir vers l'arrière au backswing. Donc avec ça j'avais un contact assez régulier. Inconvénient, ça m'arrivait d'avoir des trajectoires qui partaient en hook assez prononcées.
Donc actuellement, j'essaye d'avoir un poids un peu plus centré avec 55% sur la jambe avant et 45% sur la jambe arrière. Je ne vois pas l'intérêt, et pour moi c'est même une hérésie, notamment quand on joue à un fer, de vouloir faire venir du poids sur la jambe arrière, sachant que de toute façon on veut taper la balle en descendant, et que donc à l'impact on devrait avoir un fort pourcentage de son poids sur la jambe avant au moment de l'impact. Donc ça fait un transfert de masse très important. Donc je fais une montée centrée de façon à avoir un poids au sommet de la montée qui soit au maximum à 50-50, et à la descente donc je fais glisser mes hanches vers l'avant tout en essayant de garder la tête immobile afin que ce soit juste le poids du bas du corps qui aille vers l'avant et que le haut du corps ne parte pas trop. Ça me permet donc de contrôler mon impact. Alors illustration, c'est pas parce qu'on fait des efforts sur quelque chose que ça marche, vu que cette balle est partie assez fortement sur la gauche. Alors 147 mètres avec un fer 7 c'est pas mal, mais ça s'explique par le draw assez important, 87 miles par heure de tête de club, 116 miles par heure de vitesse de balle et un 33 de smash factor. Donc il faut bien que je pense à pousser ma balle dans la direction d'orienter ma face, c'est-à-dire légèrement vers la droite de l'objectif, afin d'éviter que mes mains se referment trop précocement. C'est plutôt mieux comme coup, même si c'est très légèrement gratté. 135 mètres pour cette balle qui est partie plutôt en ligne, 87 de vitesse de swing et 109 de vitesse de balle. Ce qui nous donne un smash factor de 1,25. Alors pour le moment, je n'essaye pas de faire des effets particuliers. Je n'essaye pas non plus de faire une balle parfaitement droite. Pour moi, faire une balle parfaitement droite, 1, c'est très compliqué. 2, je ne trouve pas ça très intéressant. Je préfère jouer avec mon effet naturel, qui est le draw. Alors stratégiquement, quel est l'intérêt de faire du draw ou de faire du fade par exemple? Bien, imaginons que vous ayez un hors limite sur la droite ou une pièce d'eau. Si vous jouez dans la direction de ce danger, alors je ne vais pas dire dessus, mais à proximité, eh bien vous savez que au pire votre balle va à droite et si vous avez margé suffisamment, elle ne finira pas dans l'obstacle. Et si elle prend votre effet naturel, elle va s'en éloigner. Donc ça peut écarter quasiment la moitié des dangers. 133 mètres, 88, 107 et 1,21. J'avais l'impression pourtant de l'avoir centré honnêtement. Mais je vais vérifier ça avec du shampoing sec d'ici quelques minutes. Donc une balle que je vais essayer de taper un tout petit peu plus en draw. Bon équilibre, décontraction et ne pas faire partir la tête trop vite. Alors 135 mètres, 87 miles par heure, 109 et 1,24 de smash factor. Alors, si je veux faire un draw, comment s'y prendre? Donc actuellement, mes baguettes sont positionnées de façon à avoir, en théorie, pour quelqu'un qui taperait droit, une balle qui part donc en direction de la baguette jaune qui est placée devant, c'est-à-dire en direction du poteau droit de rugby que vous pouvez voir au fond. Si je veux faire un draw, donc qu'est-ce qu'on appelle un draw déjà? Pour moi, un draw, c'est une balle qui va donc partir à droite d'où elle est censée finir pour revenir sur cette cible. Donc comme je veux une balle qui démarre vers la droite, il faut déjà que j'ai une face qui pointe légèrement vers la droite, c'est-à-dire une face légèrement ouverte par rapport à la ligne de direction. Maintenant, si je veux que ma balle revienne vers la cible, eh bien il faut que j'ai une direction, un chemin de club qui soit encore plus vers la droite, c'est-à-dire davantage intérieur-extérieur que l'orientation de ma face. Donc si ma face est ouverte, admettons, de 3 degrés, il faudra un chemin de club par exemple de 5 ou 6 degrés vers la droite. Donc la première baguette que je pose représente la direction dans laquelle pointe ma face, légèrement à droite d'où je veux que la balle finisse. Et la deuxième baguette, donc le chemin de club, même là si j'ai évidemment exagéré de façon outrancière le chemin de club. Donc ce chemin de club doit être davantage vers la droite que la baguette qui symbolise la direction dans laquelle pointe ma face. Alors pour avoir un chemin de club qui va vers la droite, un des trucs tout simplement, c'est de s'aligner parallèlement à cette baguette qui pointe vers la droite. Donc c'est de fermer ce qu'on appelle son stance, c'est-à-dire avoir un stance, une ligne d'épaule, une ligne de hanche qui pointe assez nettement à droite de la cible et donc parallèlement à cette baguette.
De fait, même si la face est ouverte, c'est-à-dire pointe à droite par rapport à la cible, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut que la balle finisse, néanmoins cette face ça va être fermée par rapport au chemin de club. Alors une balle qui est partie effectivement en draw, un peu trop à droite à mon goût, et donc elle est partie on va dire 7-8 mètres plus à droite que ce que je voulais, et donc elle est revenue 7-8 mètres à droite de l'objectif. Donc le draw est venu, mais un départ de balle un peu trop vers la droite. Eh bien c'est une formidable socket. Donc une balle qui est partie quasiment vers le 135 en bleu clair et qui a fini donc sur le poteau droite de rugby, donc un draw d'environ 15 mètres. Donc si maintenant on veut faire un fade, donc un fade c'est une balle qui va partir à gauche de la cible et revenir sur la cible, à ce moment-là on va avoir une face légèrement qui pointe à gauche pour que la balle parte bien vers la gauche, c'est-à-dire une face fermée par rapport à la cible, et puis une trajectoire de club, un chemin de club qui pointe encore plus à gauche. Alors il faut savoir que pour ma part, comme je ne suis pas très à l'aise avec cette trajectoire, en général je mets ma face de club quasiment à la cible. Sinon, trop souvent, je fais des fades, mais avec une balle qui part soit trop à gauche, soit une balle qui part comme je l'ai voulu, mais qui ne revient pas vers la droite. Alors ça, ce sont des choses à tester par vous-même, hein, mais à vous de voir, je dirais, comment faire varier le chemin de club par rapport à la face. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une face qui pointe beaucoup à gauche de votre cible ou assez peu? Ça, c'est à travailler et à tester. Donc je vais essayer de faire une balle qui part une dizaine de mètres à gauche du poteau gauche de rugby et qui revient sur ce poteau gauche de rugby. Alors à noter que pour cela, je vais mettre ma balle un peu plus en avant dans le stance de façon à favoriser un retour du club un peu plus par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est dans la deuxième partie de l'arc de swing où on a passé, on va dire, l'apogée, et donc là on a un chemin de club qui est un peu plus extérieur-intérieur. Alors celle-ci est partie un peu plus à gauche que prévu et elle n'est pas revenue. Alors elle est plutôt bien partie, hein, 138 mètres, 85 miles par heure de vitesse de club, 111 de balle et un 31 de smash factor. Alors pour moi, face quasiment à la cible ou très légèrement à gauche, chemin de club un peu plus vers la gauche et donc balle un peu plus en avant dans le stance. Allez, une petite dernière avec peut-être un effet un petit peu plus prononcé de fade. Voilà, donc une balle qui est bien partie vers le 135 de gauche et qui finit entre les deux poteaux de rugby. Alors le fade ou le slice, on va pas jouer sur les mots, c'est pas une trajectoire qui est très facile à maîtriser pour moi. Je peux en faire, mais j'ai du mal à contrôler la quantité d'effet. Donc je ne l'utilise vraiment que lorsque je n'ai pas trop le choix, notamment pour éviter un arbre ou quelque chose de ce genre. Et d'ailleurs, je vais plutôt essayer de faire un effet assez important quand je l'utilise, parce que si j'essaye de faire simplement un petit effet, en général, cet effet risque de ne pas venir. Donc vouloir prendre par exemple un dogleg gauche-droite avec un petit effet, s'il ne vient pas, c'est le risque de faire un tout droit et de se retrouver dans les bois. 140 mètres de vol de balle, 83, 112 et un 34 de smash factor. Je reviens donc à ma trajectoire de balle naturelle avec le fer 7, donc balle au milieu des pieds ou très légèrement en avant du milieu des pieds. J'adresse ma balle plutôt près de la pointe du club de façon à éliminer le risque de socket. Et donc un swing tranquille où je vais pousser la balle vers l'extérieur, hein, vers la droite, vers où ma face pointe, tout en essayant de garder la tête immobile le plus longtemps possible, sans me bloquer évidemment. Donc balle moyennement touchée qui a très légèrement fédé d'ailleurs, 138 mètres, 89, 111 et 1,24.
Une balle très mal touchée, sûrement assez proche du manche. Je vais mettre un petit peu de shampoing sur la face pour voir ce que cela donne. Si vous n'avez pas vu mon vlog précédent sur lequel je travaillais sur le contact de balle, je vous invite à aller le voir et je vous explique donc comment j'utilise ce shampoing sec pour contrôler l'impact de ma balle sur la face de club. Alors une balle qui part en ligne puis qui tourne vers la droite et qui effectivement est touchée beaucoup trop près du hosel. Donc il faut savoir que mes fers sont des Apex Pro de Callaway, je ne suis pas là pour faire de la pub, c'est pas le souci, mais ce sont des fers forgés. Donc l'intérêt de ces fers, même s'ils sont peut-être plus difficiles à jouer que des fers de débutants, c'est que l'on sent tout de suite lorsque l'on touche mal la balle. Et deuxième chose, on sait précisément à quel endroit on a touché la balle sur la face. Donc c'est assez formateur, le shampoing sec venant juste confirmer l'impression et venir situer plus précisément l'endroit où la balle a touché la face. Donc correction inconsciente, balle bien centrée mais envoyée plutôt à gauche. Alors une balle tapée plus tranquillement avec 86 de vitesse de tête de club. D'ailleurs c'est pas normal que je dépasse les 90 avec un fer 7. Ça prouve que je tape un peu trop fort. Il faut que je tape de façon plus rythmée. Allez, une dernière balle qu'on espère bien toucher avec de bonnes sensations. 136 mètres, bon fer 7 ça reste honnête, 88 de vitesse de club et 1,24 de smash factor. Smash factor quand même amélioré un petit peu même si ce sont des balles de practice. Avec un peu de travail sur l'amélioration du contact, ça devrait pouvoir faire des balles qui vont aux alentours de 150-155 mètres par beau temps durant l'été. Je change de club et passe sur mon petit hybride orange de chez Cobra, 20 degrés et demi de loft, il est réglable. Et je vais essayer de taper quelques balles pour passer ensuite à mon hybride classique qui me sert de bois 3 puis au driver. Ce n'est pas le club que j'utilise le plus souvent, je m'en sers principalement lorsque j'ai un lie qui est un petit peu dense, un petit rough, et que j'ai besoin de faire de la distance, même si c'est pas forcément un très joli coup de golf. J'avais oublié de changer le club dans mon radar, donc c'est peu significatif. Alors mon placement balle avec cet hybride est environ une balle et demie à gauche du centre de mon stance. Donc une balle parfaitement en ligne, parfaitement centrée. Alors le radar me donne des chiffres assez étonnants, vu qu'il me donne un carry de 195 mètres, ce qui me paraît beaucoup, et notamment aussi une vitesse de swing de 98 miles par heure, ce qui me paraît aussi un tout petit peu élevé. Donc vitesse de balle 131 miles par heure et smash factor 1,33. Balle prise très légèrement sur le talon du club et qui est partie un peu trop à gauche à mon goût, mais en ligne droite. Et une belle longueur avec encore une fois 97 miles par heure de vitesse de tête de club. Alors balle tapée plus tranquillement avec un peu plus de relâchement mais un peu trop de draw à mon goût. « 190 mètres, 95 miles par heure de smash de vitesse de club, 130 de vitesse de balle et 1,37 de smash factor pour une balle qui est partie bien en ligne. Donc je continue avec mon hybride 18 degrés qui me tient lieu de bois 3 que je joue traditionnellement sur les départs étroits pour lesquels j'ai besoin d'avancer mais en prenant peu de risques, et je le joue donc avec un tee ici qui est peut-être un tout petit peu trop bas vu qu'il affleure à peine, mais bon on est là pour s'entraîner.
Alors j'ai tendance à le taper un petit peu en chandelle ces derniers temps, et d'ailleurs voilà une belle gratte avec une balle qui part à droite. Un mauvais coup à oublier. Balle qui part en ligne mais qui tourne vers la droite avec un radar qui me donne une vitesse de swing plus faible qu'avec le précédent. C'est étonnant, on va vérifier ça. Environ 195 mètres à vue de nez. Effectivement, le radar donne 192 mètres avec 95 de vitesse de swing, 134 de vitesse de balle et 1,41 de smash factor. Une balle qui part bien en ligne, 186 mètres de carry, 94 de vitesse de club, 136 de vitesse de balle et 1,44 de smash factor. Je profite du tee pour taper quelques fer 3, donc c'est un fer 3 utility ouvert à 21 degrés qui me permet de faire des mises en jeu sûres à une distance à peu près équivalente à celle où je tape l'hybride orange que vous avez pu voir tout à l'heure, mais qui me permet de travailler la balle notamment de façon plus régulière. Allez, on va essayer de faire un swing bien relâché. Ah bah c'est raté parce que la balle est très mal contactée. Le tee est peut-être très légèrement bas également. Effectivement, 162 mètres de carry, c'est pas beaucoup. Donc une balle que je pose 4-5 cm à gauche du centre de mes pieds. Une nouvelle fois une balle assez mal contactée, plutôt dans le bas de la face, qui parcourt environ 175 mètres. Alors 183 mètres, 96 de vitesse de club, 127 de vitesse de balle et un 32 de smash factor. Ce que j'apprécie notamment avec ce club, qui est relativement tolérant malgré sa longueur et la fermeture de sa face, c'est que même sur des balles moyennement tapées, j'arrive en général à obtenir une direction assez régulière, c'est-à-dire ici entre les deux poteaux de rugby. Voilà une balle avec une trajectoire assez intéressante, 174 mètres, 94, 122 et 1,29 de smash factor. Bon, on passe au driver, donc, qui est un Tommy Armor TA1 qui est ouvert à 10 degrés et demi. L'ouverture est réglable néanmoins avec un shaft Kuro Cage 55 grammes en stiff. J'essaye simplement de taper le club en équilibre et de façon relâchée sans chercher à taper fort, ce qui est l'un de mes soucis parce que quand j'ai ce club dans les mains, j'ai toujours trop tendance à vouloir exagérer la vitesse. Alors stance un peu plus large qu'avec les clubs précédents, balle 2-3 cm à droite du talon gauche et face qui pointe légèrement à droite de l'objectif. Répartition du poids 50-50 avec une montée centrée. Bon, une balle qui est tombée à 205 mètres, qui est partie dans la bonne direction mais qui a slicé légèrement. Smash factor à 1,49 néanmoins. Alors 210 mètres, 95 de vitesse de club, 138 de balle et 1,45 de smash factor. Une balle poussée vers la gauche avec un contact un peu trop près du hosel. Quasiment la même, un contact pas bien centré. On va essayer d'améliorer ça. Alors une balle mieux touchée, 212 mètres de carry, 97, 141 et 1,45.
Alors une balle qui est partie en ligne mais qui est tournée en droite avec seulement 1,41 de smash factor. Donc 223 mètres, 102 de vitesse de club, 144 de vitesse de balle et donc 1,41 de smash factor, mais une balle qui est slicée. J'élargis mon stance pour un petit peu plus de stabilité, toujours répartition du poids 50-50. Et je décide de placer ma balle quelques centimètres plus à droite. Et il faut que je pense à tenir un peu plus mon finish. 99 de vitesse de tête de club et 1,45 de smash factor. Pour une balle avec une belle trajectoire, un très léger draw. On est à 210 mètres de carré. Et plus équilibré au finish pour 210 mètres de carry, 98 de vitesse de club, 142 de vitesse de balle et 1,44 de smash factor. C'est le genre de coup qui permettrait de faire environ 225 mètres de carry avec de bonnes balles et dans de bonnes conditions climatiques. Balle un petit peu plus à gauche, mais très honnête quand même, 209 mètres de carry, 95 de vitesse de club, 142 de vitesse de balle et 1,49 de smash factor. Un peu haut sur la face, pas le meilleur coup. Balle qui part une nouvelle fois trop directement sur la gauche, il faut que je surveille davantage mon équilibre. « 10 mètres trop à gauche environ, c'est pas dramatique. 209 mètres de carry, 99 de vitesse de club, 1,42 seulement de smash factor. Balle très bien partie, je peux difficilement faire mieux. Effectivement, 223 mètres de carry, 98 de vitesse de club, 148 de vitesse de balle et 1,49 de smash factor. Donc il faudra que je travaille sur le fait de mettre la balle un petit peu plus à droite que d'habitude dans le stance, avec des pieds un tout petit peu plus écartés peut-être pour plus de stabilité. Et surtout bien tenir mon finish, ce qui prouvera que j'ai pas essayé de forcer de façon démesurée. Le driver reste pour moi un club que je maîtrise moyennement, contrairement à certains vlogueurs comme French Lefty Golf par exemple. Donc je le sors lorsque j'ai quand même un fairway relativement large ou une formule de jeu par exemple qui favorise l'attaque comme un scramble.